Position de préaction, jambes fléchies, dos placé, tête relevée. On arrive en course, on touche les mollets pour pouvoir passer dans cette position-là. Et là, à partir de là, je suis déjà en position de combat. Avec les petits pas, on va venir engager l'épaule en ceinturant. Voilà, toujours dos placé, tête relevée, jambes fléchies. Et on va pousser en faisant des petits pas. Vas-y. Pour enjamber le ballon et les joueurs. Alors, les mauvais gestes, c'est j'arrive sans avoir fait de préaction et je vais m'engager au dernier moment. Donc j'ai une action vers le bas. Et donc, je suis en danger parce que je risque de tomber et donc de me faire mal. Vas-y, ressort. Les gestes interdits, c'est je viens percuter avec la tête le joueur qui vient donc roquer. Je viens percuter à l'épaule pour l'enlever sans ceinturer. Donc là aussi avec le bras, là ça c'est aussi des gestes qui sont dangereux. Et on montre le geste aussi de la personne qui vient gratter le ballon, comme on avait fait. Voilà. Tête baissée, en appui sur le joueur. Le joueur ne voit pas l'adversaire, il est incapable de s'adapter. Et là, on est en position de danger. Pour être plus performant sur les rucks, il est essentiel que le joueur anticipe sa flexion, ce qu'on appelle préagir. Et donc, un petit repère pour être aidé dans la situation, c'est de venir toucher le côté des jambes, le côté des tibias, avec ses deux mains, avant de réaliser le ruck. Le bouclier, le joueur avec le bouclier, va pivoter au dernier moment pour se mettre sur un des deux côtés. Le porteur de balle va venir l'affronter sur le côté sur lequel il aura tourné. Et donc il libérera la balle en étant perpendiculaire à lui. Et donc obligation pour le joueur en soutien de venir passer au-dessus du ballon, parce que la cible importante sur les rucks pour conserver la balle, c'est de passer au-dessus du ballon. Les boucliers vont solliciter le joueur qui vient faire le ruck, soit en résistant, soit en subissant exprès au moment du contact pour solliciter le maintien de l'équilibre du joueur qui vient faire le ruck. C'est super important l'équilibre pour rester vraiment aussi en sécurité. Allez, enchaîne. Voilà, des petits pas derrière. Voilà. Bon, c'est bon. Ok. Ok. Pareil, la préaction avant. Ok. Donc là, c'est travail de l'impact sur le ruck. Donc l'objectif, c'est d'avoir le dos placé, les jambes fléchies et d'avoir un impact vraiment à l'horizontale, où dedans on maîtrise son équilibre. Donc on fait l'exercice avec une progression, avec les boucliers, et on va descendre le niveau des boucliers pour faire travailler le joueur de plus en plus bas. L'objectif est vraiment d'avoir ce travail le plus sur l'horizontale possible. Okay. Travail de la posture et en même temps du maintien de l'équilibre avec un travail de petits appuis. On va pousser le sac de plaquage au sol. L'objectif, c'est d'avoir quasiment les coudes au corps pour s'obliger à travailler très bas, d'avoir la tête relevée, le dos placé, les jambes fléchies, et on va pousser le sac de plaquage de manière la plus rapide possible. Donc toujours un travail de préaction et en même temps un travail de posture. Voilà. Okay, super. 4 situations sur les rucks. Le ballon, le joueur a été plaqué, l'adversaire est relativement loin.
Première solution, on ramasse, on repart, ou on ramasse, on passe le ballon. Ou alors on vient conserver la balle en se mettant au-dessus du ballon et en se liant à l'adversaire. On lève la tête pour regarder où viennent les adversaires, hein, et on évite d'engager la tête et le cou dans le contact. Donc ça veut dire qu'on va être actif, hein, même dans cette situation-là, pour éviter d'être percuté par un adversaire. Deuxième situation, l'adversaire est quasiment au-dessus du ballon, mais il n'a pas encore agi sur le ballon. Relève-toi un peu, Pauline. Et là, on va faire un plaquage sans aller au sol, hein, où on va enjamber le ballon. Voilà, on reste ceinturé et on passe au-dessus du ballon. Troisième, donc c'est rock plaquage. Troisième situation, le joueur, alors, petit, voilà, très bonne attitude, elle est plutôt sur le côté, tête relevée, regarde l'adversaire, et on évite cette attitude, remets-toi comme le grattage normal, souvent on baisse la tête, où là on a un joueur qui est complètement vulnérable sur les cervicales, etc., hein, où on va avoir des joueurs qui vont venir plonger dessus, hein, donc ça c'est une situation à bannir, très dangereuse, donc on préconise, on enjambe, on est sur le côté, on regarde l'adversaire. Voilà, donc là on vient ceinturer au niveau de la jambe, on fait pivoter sur le côté, voilà, et simplement en levant la jambe, l'adversaire perd l'équilibre, et donc on peut libérer la balle. Dernière situation, le joueur est quasiment à genoux, en train de jouer la balle, limite de la règle. Donc là on va venir en contact avec le joueur, ce qu'on appelle la prise du crocodile, on prend sous les bras, et avec les jambes, on va projeter ses jambes sur le côté pour libérer la balle. Donc là à nouveau, on se retrouve dans la première situation, ballon disponible, on joue ou on ne joue pas, s'il y a un autre adversaire qui vient, ben à nouveau on vient faire le run. La préaction à chaque fois, allez, on se remet l'autre. Okay.